Salut tout le monde. Ce soir, nous allons nous aventurer dans les recoins les moins lumineux, mais étrangement réglementés, du Moyen Âge. Vous êtes allongé, peut-être en train de repositionner votre oreiller pendant qu'un vent doux souffle à travers une fenêtre entrebâillée. Et pendant ce temps, nous, on s'apprête à parler d'un sujet que l'on vous aurait probablement interdit de prononcer, surtout si vous étiez dans un champ de blé. Parce que oui, dans certaines régions médiévales, faire l'amour dans un champ, c'était plus qu'un petit moment champêtre ou un cliché de roman rose. C'était un délit. Vous pouviez être puni, sérieusement puni, pour avoir sali la pureté d'un sillon de seigle. Pas exactement l'endroit idéal pour un rendez-vous amoureux, surtout s'il y avait un garde champêtre qui passait. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et pendant que j'y pense, dites-moi en commentaire où vous vous trouvez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de voir où ces histoires s'endorment. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous êtes quelque part dans une campagne médiévale. Il fait humide, ça sent la terre fraîchement retournée et les champs s'étendent à perte de vue. Vous traînez un peu, histoire de profiter de l'air frais du soir, mais surtout, vous cherchez un coin tranquille. Peut-être avec l'idée d'y retrouver quelqu'un. Mais attention, une vieille loi de votre diocèse précise que le coït champêtre est une atteinte grave à l'ordre agraire. Pourquoi tant de rigidité, me direz-vous? D'abord, il y a la symbolique. Le champ est un lieu sacré, au même titre que l'Église. Il est l'espace de la fertilité divine, de la subsistance, de l'effort communautaire. Bref, y faire l'amour, c'est comme mettre un coussin péteur sur l'autel, pas franchement bien vu. Et puis, il y avait le côté purement pratique. L'union charnelle dans un champ fraîchement ensemencé pouvait abîmer les cultures, piétiner les pousses, déclencher de vilaines rumeurs, voire faire croire que les récoltes allaient être hantées par les mauvais esprits du désir déréglé. Oui, les médiévaux avaient une imagination très agricole. Un prêtre du XIIIe siècle aurait même documenté un cas où un couple, surpris en train de batifoler près d'un champ de fèves, fut condamné à réparer la clôture à main nue, tout en récitant des psaumes. Et on ne sait pas ce qui était le pire, les échardes ou la honte. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces lois étaient réellement appliquées ou s'il s'agissait plutôt de menaces symboliques. Certains textes juridiques des monastères évoquent ces interdictions comme des règles d'exemple, destinées à effrayer les jeunes paysans un peu trop fougueux. Mais d'autres chroniques mentionnent des peines bien concrètes, parfois infligées en place publique, comme l'obligation de marcher autour du village en tenant une gerbe de blé entre les jambes. Charmant. Il faut aussi se rappeler que dans cette époque, marquée par une obsession de la pénitence, le corps était considéré comme un outil risqué, un cheval sauvage qu'il fallait dompter. Chaque plaisir était suspect et chaque soupir un prélude à la damnation. Même les lieux de l'acte avaient une importance. Un lit conjugal, ça passe. Une grange abandonnée, oula. Un champ de lin au clair de lune, sacrilège. Et pourtant, la campagne n'était pas vide de tentations. Loin des regards, entre deux meules de foin, les jeunes gens trouvaient une certaine liberté. Une liberté que les autorités locales cherchaient à canaliser, parfois même à travers des sermons tout droits sortis de manuels d'exorcisme. L'un d'eux, retrouvé dans un village du sud de la France, contenait même une prière spéciale pour purifier les terres profanées par les actes de chair impure. L'eau bénite, semble-t-il, avait aussi des usages agricoles. Mais le plus ironique dans tout ça, c'est qu'à une époque où les mariages étaient souvent arrangés, où l'intimité était rare et le plaisir, suspect, les champs représentaient paradoxalement un espace de liberté. C'était là que les amoureux pouvaient s'échapper, même brièvement, du regard pesant de la communauté. Alors bien sûr, on comprend que les autorités n'aimaient pas ça. Le champ, pour elles, c'était un lieu de travail,
de peine, de prière, de sueur, pas un décor romantique pour une fugue nocturne. Vous imaginez un peu la scène. Vous êtes un jeune paysan, vous venez de terminer votre journée à sarcler des betteraves. Il fait chaud, vous sentez la sueur sous votre tunique rêche, mais vous avez un rendez-vous, là-bas, derrière les hautes tiges d'orge. Et vous savez très bien que si quelqu'un vous voit, vous risquez l'excommunication, ou, pire, un retour immédiat à la corvée avec en prime une confession publique. Est-ce que ça vaut le coup? Peut-être. Mais bon, vous avez aussi très envie de dormir, et demain, il y a la moisson. En somme, ces lois sexuelles bizarres qui s'en prenaient aux champs disent beaucoup de la manière dont le Moyen Âge tentait de contrôler ce qu'il ne comprenait pas bien. Le désir, le plaisir, l'intimité, tout ça était traité comme un champ de mauvaises herbes. Il fallait arracher, contenir, baliser. Et quand ça dépassait un peu, hop, une amende ou une procession de pénitence. Alors, la prochaine fois que vous verrez un champ de blé onduler doucement sous le vent, rappelez-vous, ce n'est pas juste du grain, c'est un rappel doux et un peu absurde d'une époque où même les coquelicots étaient potentiellement témoins d'un crime moral. Le mercredi, c'est non. Pas de rendez-vous, pas de câlin, pas même une petite pensée coquine. Pourquoi? Parce que c'est mercredi, et que le mercredi, c'est interdit. Vous êtes allongé, tranquillement, et vous imaginez qu'au Moyen Âge, les gens devaient surtout s'inquiéter des famines, des invasions ou des rats géants. Et pourtant, il existait des règles assez sérieuses concernant les jours de la semaine où le sexe était formellement proscrit. Et pas seulement le mercredi, d'ailleurs. Mais concentrons-nous un instant sur ce pauvre mercredi. C'est le jour au milieu, le nombril de la semaine. Rien de particulièrement menaçant, non? Eh bien, si vous étiez un chrétien du XIIIe siècle, vous saviez que le mercredi était un jour de pénitence. Tout comme le vendredi, et parfois même le samedi. Ces jours-là, le corps devait être sobre, l'âme tournée vers Dieu, et les pensées, eh bien, disons, non lubriques. Alors non, pas question de s'aimer joyeusement dans la chambre conjugale entre deux prières. Vous étiez censé réfléchir à vos péchés, pas en accumuler de nouveaux. Et si vous trouviez ça injuste, tant pis. L'Église n'avait pas pour but de rendre votre semaine plus romantique. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces interdictions étaient connues de tous ou seulement appliquées par les plus pieux. Certains manuscrits ecclésiastiques recensent jusqu'à 180 jours par an, pendant lesquels les relations sexuelles étaient prohibées, ce qui, avouons-le, ne laisse pas beaucoup de jours pour vivre pleinement sa vie conjugale. Et les raisons de ces interdictions? Elles mêlaient le sacré, l'hygiène morale, et parfois des croyances farfelues. Par exemple, un prêtre anglais affirmait que les rapports du mercredi perturbaient l'harmonie des planètes. Un autre, plus préoccupé par la digestion, conseillait d'éviter toute excitation charnelle après les jours de jeûne, trop risqué pour la santé spirituelle, paraît-il. Une anecdote célèbre dans un recueil de sermons raconte l'histoire d'un couple qui, par erreur ou par défi, aurait consommé son mariage un mercredi de carême. Le lendemain, ils auraient retrouvé leur grange infestée de sauterelles. Punition divine? Mauvaise météo? Mauvais timing? À vous de juger. Mais revenons à vous. Imaginez qu'on vous dise que, selon un calendrier très sérieux, les seuls jours sûrs pour aimer votre partenaire sont le mardi matin avant l'Angélus, le jeudi s'il ne pleut pas, et le dimanche, mais seulement après la messe. Et pas trop fort quand même. L'Église voulait instaurer un rythme, une sorte de danse moralisatrice entre le désir et l'interdit. Les périodes de l'année étaient divisées selon le calendrier liturgique. Avant, carême, fête des saints, jour de jeûne, et chacun venait avec ses petites contraintes. Pendant le carême, par exemple, toute activité sexuelle était censée être suspendue. Et attention, certains prêcheurs affirmaient que les enfants conçus pendant ces périodes avaient plus de risques de devenir distraits, voire gauchers. Et oui, on n'avait pas encore Netflix, mais on avait des théories. Et ce n'était pas seulement une affaire d'église. Les coutumes locales venaient parfois en rajouter.
Dans certaines régions de l'Allemagne médiévale, les vendredis étaient considérés comme « jours de silence du corps ». Cela signifiait qu'on ne devait pas faire trop de bruit, y compris dans le lit conjugal. Ce qui laisse imaginer une ambiance de couple franchement statique. On rapporte aussi qu'en Écosse, un juge local aurait débouté une épouse se plaignant du manque d'enthousiasme de son mari. Sa défense: il ne voulait pas risquer de pécher un mercredi. L'affaire a été classée, non sans un sermon public de 45 minutes. On espère qu'elle s'est endormie rapidement. Et ce n'est pas tout. Il existait aussi des règles liées aux phases de la lune. Des clercs affirmaient que faire l'amour pendant une pleine lune risquait de générer des passions incontrôlables ou des cheveux roux. Non, ce n'est pas une blague. Vous imaginez le pauvre couple du village, priant pour que leur futur enfant ne ressemble pas trop à l'apothicaire du coin, connu pour ses boucles flamboyantes. Les gens finissaient donc par développer des calendriers personnels. Certains maris notaient, à côté des dates des marchés, les jours permis, ce qui, pour un marchand itinérant, pouvait donner des combinaisons particulièrement frustrantes. Vous rentrez après 3 semaines de commerce intensif et, zut, on est vendredi. Pas de chance. Et puis, il y avait les saints. Certains saints étaient considérés comme plus chastes que d'autres. Leur fête impliquait donc une abstinence stricte. La Saint-Valentin? Pas de problème. Mais la Saint-Jean-Baptiste? À éviter. La logique? Discutable. Mais qui irait contredire un moine copiste? Tout cela montre à quel point la vie intime médiévale était encadrée, réglementée, parfois jusqu'à l'absurde. Ce n'était pas seulement une question de morale, mais de gestion. Le corps devenait un territoire administratif. Il fallait des autorisations, des dérogations implicites, des zones rouges, des jours blancs. Vous vous souvenez de ce champ de blé de tout à l'heure? Imaginez maintenant un lit froid, une chandelle qui s'éteint lentement et une voix lointaine qui murmure « Pas aujourd'hui. C'est mercredi. » Et vous, résigné, vous vous tournez sur le côté en espérant que le jeudi soit plus clément. Spoiler, il pleut. Vous êtes maintenant dans une maison de pierre, modeste, mais bien tenue, quelque part dans un bourg médiéval. Il est tard, les rues sont silencieuses, les braises de la cheminée crépitent encore un peu. Vous pensez que vous êtes seul? Enfin, seul dans une certaine mesure. Parce que dans certaines communautés médiévales, l'intimité n'était pas exactement un concept sacré. Ou plutôt, elle l'était, mais surtout pour les autres. Le lit conjugal, ce havre supposé d'amour et de chaleur, était parfois sous surveillance. Pas par une caméra cachée, bien sûr, mais parce que vous pourriez appeler la version médiévale de l'alerte voisine. Les langues bien pendues, les murs minces et surtout les prêtres. On vous a sans doute appris que le mariage chrétien du Moyen Âge était une affaire privée entre 2 personnes devant Dieu. Et c'est vrai, jusqu'à un certain point. Mais dès que ce contrat sacré semblait déraper, l'Église, le voisinage, voire la famille élargie, se sentaient tout à fait en droit d'intervenir, voire d'écouter, littéralement. Certaines maisons avaient des cloisons si fines que les soupirs ou leur absence circulaient aussi librement que la fumée. Un voisin un peu trop attentif pouvait, sans difficulté, noter des comportements inappropriés, comme trop de bruit, ou pas assez. Et si vous étiez une femme mariée un peu trop joyeuse, ou un mari trop souvent fatigué, cela pouvait vite devenir un sujet de confession collective. Le mot « intimité » n'existait pas encore, et ça se sentait. Un fait historique peu connu, mais fascinant. Dans certaines régions d'Angleterre et d'Allemagne, l'Église autorisait l'usage de témoins pour s'assurer que le mariage avait bien été consommé. Oui, vous avez bien compris, des témoins, dans la chambre. Ou derrière la porte, imaginez votre nuit de noces avec 2 oncles un peu myopes derrière un rideau en lin. Ambiance. Parfois, ce rôle de surveillance était délégué à un prêtre ou à une matrone, chargée de constater les signes d'un acte conjugal valide. Et si ces signes manquaient, ce que certains appelaient
Le Langtrim, en vieil anglais, littéralement « l'échec du drap », une enquête pouvait être ouverte. Sérieusement, les historiens se disputent encore pour savoir si ces pratiques étaient systématiques ou si elles ne concernaient que les familles nobles ou les cas litigieux. Mais ce qui est certain, c'est que l'obsession de vérifier la validité du mariage par la chair dépassait souvent le cadre de la raison, et les résultats pouvaient être gênants. Prenez cette anecdote, relevée dans un registre de diocèse du XIVe siècle. Une femme, récemment mariée, se plaint à son curé que son mari ne s'active pas la nuit. Le prêtre, zélé comme un concierge nocturne, se rend chez eux et exige d'assister à une tentative de réconciliation charnelle. À la lumière d'une torche, le couple accepte, par honte ou pression, et le mari, dit-on, perdit connaissance à mi-chemin. Le rapport note « Il s'est effondré comme une hostie trop trempée ». Voilà une phrase que vous n'entendrez pas dans les vœux de mariage modernes. Mais le plus fascinant, ou dérangeant, est la banalité avec laquelle ces intrusions étaient acceptées. La sexualité n'était pas une affaire individuelle, mais communautaire. Votre performance conjugale pouvait, littéralement, affecter votre réputation, vos droits fonciers et même la validité de vos enfants. Car un mariage non consommé était un mariage annulable. Et une annulation, c'était des terres en jeu, des alliances rompues et surtout des ragots à foison. Et ça ne s'arrêtait pas là. Dans certains cas, la communauté pouvait aussi accuser un couple de pratiques déréglées. Trop de passion? Suspect. Pas assez? Suspicion. Des marques visibles au petit matin? L'objet de spéculation. L'un des sermons du célèbre moine, Jean de Salisbury, décrit une épouse dénoncée parce qu'elle sortait chaque matin, les joues roses et les cheveux en bataille, ce que ses voisines interprétaient comme un signe évident de débauche maritale. Oui, parce qu'apparemment, dormir avec des cheveux plats, c'était plus chrétien. Et si les choses allaient trop loin, c'est-à-dire si l'Église jugeait que le couple s'égarait, un avertissement officiel pouvait être prononcé, parfois même en chair, le dimanche matin, devant tout le monde. Imaginez être appelé par votre nom alors que le prêtre dit quelque chose comme « Et nous prions aussi pour Jacques et Isabeau, afin qu'ils reconsidèrent leurs élans nocturnes à la lumière de la doctrine. » Et vous, au troisième rang, en train de fixer votre pain béni. Dans les cas extrêmes, surtout chez les nobles, on envoyait des confesseurs spécialisés. Des moines formés aux arcanes des conflits conjugaux, capables de déterminer si un couple avait besoin de prière ou de distance. Certains de ces moines ont laissé des carnets étrangement précis, avec des schémas, des évaluations et même des recommandations de réalignement moral. On n'est pas loin du coaching matrimonial, version parchemin. Alors vous, allongé là, en train d'écouter cette histoire dans le calme de votre lit, imaginez que votre intimité soit l'affaire du quartier, de l'église, voire du tribunal. Que vos nuits soient sujettes à des rapports, que votre manière d'aimer soit jugée, au sens littéral. L'idée même de vie privée serait un luxe futuriste, et pourtant, au cœur de cette surveillance étouffante, certains couples parvenaient à rire, à s'aimer, à ruser. Ils inventaient des signaux, des habitudes détournées, des gestes discrets, parce qu'au fond, l'amour, même sous la capuche inquisitrice, trouvait toujours un interstice, un espace où respirer. Mais ça, vous le découvrirez dans les pages suivantes. Vous êtes dans une chambre médiévale. La chandelle vacille, l'air est lourd de fumée de suif et d'herbes sèches. Vous avez réussi à échapper aux voisins fouineurs, au curé zélé et à la belle-mère vigilante. Enfin seul. Mais pas si vite. Vous espériez peut-être improviser un peu? Attention, au Moyen Âge, même la manière de s'aimer pouvait être soumise à réglementation. Bienvenue dans l'univers très sérieux et légèrement absurde des positions réglementaires. Alors, soyons clairs, il n'existait pas de code pénal sexuel avec des schémas et des interdits détaillés. Mais dans les prêches, les pénitentiels, ces manuels de confession remplis de péchés tarifés,
et certains traités médicaux, on trouve des allusions insistantes à ce que l'on pouvait ou non faire sous les draps, ou au-dessus, ou debout. Vous voyez l'idée? Ce que vous apprenez très vite en lisant ces textes, c'est qu'il y avait une position considérée comme naturelle, chrétienne et acceptable, le missionnaire. L'homme au-dessus, la femme dessous, pas de regard trop insistant, pas de gestes bizarres. On pourrait presque y voir une forme de liturgie horizontale. Tout le reste, considéré comme au mieux suspect, au pire diabolique. Oui, même les câlins créatifs. Une expression revient souvent. Contra naturam, ce qui est contre la nature. Un mot fourre-tout pratique pour désigner tout ce qui ne ressemble pas au schéma missionnaire. Les historiens se disputent encore pour savoir si ce rejet du reste était d'ordre théologique, médical ou juste un gros manque d'imagination. Probablement un peu des trois. Un abbé français du XIIIe siècle, Guillaume d'Auxerre, affirmait que certaines positions conduisaient l'âme au désordre. Traduction. Votre dos mal positionné pourrait vous envoyer directement en enfer. C'est ce qu'on appelle du yoga infernal. Mais l'humour involontaire vient surtout des pénitentiels, ces listes de péchés avec leurs tarifs associés. Une position jugée inconvenante, 3 ans de pénitence. Une autre, 7 ans avec jeûne le vendredi. Et si vous aviez osé inverser l'ordre des choses, vous risquiez jusqu'à 10 ans de prière, sans viande ni vin. On est loin du Kama Sutra. Et attention, l'orientation avait son importance. Faire l'amour face au nord était parfois déconseillé. Pourquoi? Parce que c'est de là que venaient les vents froids. Logique. Enfin, si l'on considère que le diable se glissait dans les courants d'air. Du coup, si vous aviez une maison mal orientée, vous étiez à risque. Architectes médiévaux, prenez note. Une anecdote relevée dans les archives d'un monastère anglais mentionne un mari accusé d'avoir, tenez-vous bien, embrassé sa femme en l'inclinant vers le sud. Le moine chargé du dossier a noté « Geste de théâtre païen. Réprimande publique exigée. » On espère qu'il n'avait pas le vertige. Mais malgré toutes ces injonctions, les gens n'étaient pas idiots. Ils s'adaptaient, rouspétaient en silence et parfois riaient discrètement de ces règles ridicules. Certaines lettres de confession laissent entendre que les couples faisaient des efforts pour se conformer, mais pas tous les jours. Il y a par exemple cet homme qui avoue à son confesseur avoir tenté une approche différente après avoir bu 2 chopes d'hydromel. Verdict du prêtre, 1 mois de pénitence et un coussin sous les genoux. Les médecins, eux aussi, avaient leur mot à dire. Les manuels de médecine du Moyen Âge, souvent basés sur la théorie des humeurs, affirmaient que certaines positions favorisaient ou perturbaient les fluides du corps. Trop de pression sur la rate, mauvais pour la bile noire. Position latérale droite, bon pour concevoir un garçon. Sur le dos, mais avec un oreiller sous les reins. Propice à une digestion heureuse. C'était un mélange de médecine, de superstition et d'astrologie. Et parfois, on ne savait plus trop où commençait la science. L'anecdote la plus étrange de cette époque est sans doute celle d'un couple ayant consulté un moine astrologue parce qu'il n'arrivait pas à concevoir. Celui-ci leur recommande une combinaison. Alignement planétaire favorable, plus, jour sans vent, plus. Position, incliné vers l'est, bras en croix. Ils ont essayé, sans succès. Mais ils ont reçu une indulgence de groupe. Et puis il y avait les interdits sur l'intensité. Faire l'amour avec trop d'enthousiasme était suspect. Cela indiquait une passion excessive, donc une perte de contrôle, donc une porte ouverte au péché. Il fallait, littéralement, modérer l'acte. Un texte anonyme conseille « Le mari ne doit point trop s'agiter, ni proférer des soupirs de guerre. » Ce qui laisse penser que certains prenaient leur rôle très à cœur, peut-être trop. La question du regard aussi faisait débat. Fixer son partenaire dans les yeux pendant l'acte? Pour certains prédicateurs, c'était une manière de nourrir la concupiscence. Mieux valait fermer les yeux.
ou prier mentalement, ou regarder le mur. Romantique. Alors vous, là, sous votre couette moderne, en train d'écouter tout cela, vous vous dites peut-être « ils étaient obsédés ». Et c'est vrai, mais pas forcément comme vous l'imaginez. Le Moyen Âge chrétien vivait dans une tension permanente entre le corps et l'âme. Le sexe n'était pas une distraction, c'était un champ de bataille spirituel, une guerre silencieuse sous les draps. Et dans cette guerre, la position devenait politique, théologique, symbolique. Ce n'était pas seulement une question de confort ou de plaisir, mais de salut, littéralement. Ce que vous faisiez avec vos jambes avait des implications éternelles. C'est une époque où une acrobatie trop joyeuse pouvait vous valoir une réprimande divine. Vous vous souvenez du couple du champ de blé? Imaginez-les maintenant dans un lit, à se demander s'ils doivent demander pardon ou simplement changer de direction. Et vous, pendant ce temps, vous vous tournez doucement dans votre lit, avec un sourire en coin. Parce qu'au fond, même dans l'absurde, il y a un certain charme. Vous vous réveillez au cœur d'un cloître paisible. Le matin est gris, la pierre ruisselle d'humidité, et un silence épais enveloppe le couloir. Mais dans une petite pièce faiblement éclairée, un moine est déjà à l'ouvrage. Il gratte la plume sur un parchemin. Ce n'est pas un traité théologique qu'il écrit, ni un hymne sacré. Non, c'est un catalogue de péchés sexuels. Bienvenue dans le monde austère et, disons-le, étrangement fascinant des pénitences salées pour plaisir défendu. Dans toute l'Europe médiévale, les pénitentiels, ces livres pratiques que les prêtres utilisaient pour administrer la confession, étaient remplis d'entrées tarifées. Un acte, une pénitence, comme un menu, mais moins appétissant. Et si vous pensiez que le Moyen Âge ignorait la diversité des comportements humains, détrompez-vous. Ces livres abordaient tout, mais vraiment tout. Vous avez embrassé quelqu'un hors mariage, 2 semaines de jeûne au pain sec. Vous avez couché avec votre épouse un jour interdit, 3 ans de pénitence, sans viande. Vous avez tenté une position imaginative, 8 ans avec abstinence complète. Le tout, bien entendu, noté de façon très sérieuse, presque administrative. Une phrase revient souvent dans ces textes, « si vir cum uxore sua ». Si un homme avec sa femme, suivi d'une description d'une précision presque gênante. Le mot d'ordre n'était pas tant la discrétion que la documentation. Chaque geste du corps pouvait devenir un poids pour l'âme. Et c'est le prêtre, parfois jeune, souvent épuisé, qui devait calculer l'équilibre entre faute et rémission. Un peu comme un conseiller fiscal du désir. Un cas documenté dans le pénitentiel de Bède indique qu'un homme ayant eu des relations excessivement fréquentes avec sa femme pendant les 12 jours de Noël devait faire pénitence pendant 12 ans. 1 an par jour de réjouissance. Et encore, on ne sait pas s'il avait mis des guirlandes. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces pénitences étaient toujours appliquées à la lettre, ou si elles servaient surtout de guide comme un tarif indicatif. Beaucoup pensent qu'elles dépendaient de l'humeur du confesseur, de la classe sociale du pénitent et de la météo. Oui, même ça. Mais une chose est certaine, ces règles influaient directement sur la manière dont les gens vivaient leur sexualité. Quand on risque 20 jours à genoux pour un baiser un peu trop sonore, on y pense à 2 fois avant de se laisser emporter par l'élan du moment. Et ne croyez pas que ces pénitences étaient uniquement spirituelles. Elles étaient physiques, chronophages, parfois humiliantes. Une femme accusée de plaisir coupable avec son mari, oui, avec son mari, se vit imposer 40 jours de jeûne. Pendant ce temps, elle devait porter une corde grossière autour de la taille, en signe de mortification. Vous imaginez cuisiner du chou rave avec une corde rugueuse qui gratte sous la tunique? Et que dire de ce confesseur bourguignon du XIIe siècle qui nota avec application? Pour tout acte de plaisir qui mène au rire ou au chant, imposez 3 Ave Maria et 1 semaine sans œufs. On espère que la personne concernée n'aimait pas trop les omelettes. Mais malgré cette sévérité,
le ton de certains pénitentiels est presque fataliste, comme si leurs auteurs reconnaissaient que l'âme humaine était faible et qu'il fallait bien proposer un plan B ou C. C'est un peu comme si le confesseur vous disait « Bon, vous avez fauté. Encore. Je comprends. Voilà votre pénitence. Revenez dans 2 semaines. On verra. » Un moine italien du XIe siècle, du nom de Pietro da Montepiano, a laissé un carnet où il note les fautes de ses ouailles. Une entrée se lit ainsi. Homme, 37 ans. Épouse, acte conjugal lors d'un jeudi de carême. Raison, rêve trop vif. Pénitence, 30 psaumes sans bâiller. Et juste en dessous, même homme, semaine suivante, même faute. Pénitence, 30 psaumes avec bâillement autorisé. Pietro avait de l'humour, ou de la lassitude. Et puis, il y a l'histoire de ce couple noble accusé d'avoir joui d'un plaisir trop manifeste lors d'un banquet. La plainte venait de la domestique, outrée par les sons scandaleux venant de derrière la tapisserie. Résultat, le couple dut financer une messe de purification, et un nouveau rideau apparemment. Mais au-delà de l'anecdote, ce système de pénitence montre une chose. La tentative désespérée du Moyen-Âge chrétien de contrôler l'incontrôlable, d'imposer des limites à ce qui, par nature, déborde. Le désir, le plaisir, l'humain. Et vous, pendant ce temps, vous vous demandez ce que vous auriez récolté pour cette petite pensée impure avant de vous endormir hier soir. 2 Ave Maria, un psaume chanté faux, peut-être juste un regard compréhensif de frère Pietro. Ce qui est certain, c'est que ces pénitences, malgré leur sévérité, ont souvent eu l'effet inverse de celui recherché. Elles ont nourri la ruse, l'humour et la solidarité entre ceux qui savaient qu'aimer n'était pas un crime, mais une nécessité, même si ça coûtait quelques œufs et une corde autour de la taille. Vous vous promenez dans une ruelle pavée, dans une petite ville médiévale encore engourdie par le sommeil. L'aube glisse lentement sur les toits couverts de mousse et une odeur de pain chaud se faufile dans l'air humide. Mais derrière les murs de pierre, les histoires d'amour sont rarement simples. Vous le savez, vous commencez à le sentir. Et ce matin-là, vous allez entendre parler d'un phénomène bien particulier. Les amours interdites, mais tolérées. Le Moyen-Âge adorait interdire des choses. Mais il avait aussi un vrai talent pour fermer les yeux quand ça l'arrangeait. Et dans le domaine de l'amour, rien n'était plus flou que la frontière entre ce qui était officiellement prohibé et ce qui, dans les faits, passait crème. Comme, par exemple, épouser votre cousine, ou votre cousine de cousine, ou la nièce de votre parrain, ce qui revenait presque au même dans certains villages. L'Église, toujours elle, avait édicté des règles très strictes concernant la consanguinité. Jusqu'au XIe siècle, on interdisait de se marier jusqu'au 7e degré de parenté. 7 générations. Autant dire que dans un hameau de 30 personnes, tout le monde était à peu près cousin de quelqu'un. Difficile de faire une rencontre sans que le prêtre vous rappelle que, techniquement, votre dulciné partageait un arrière-arrière-grand-oncle avec vous. Mais les historiens se disputent encore pour savoir dans quelle mesure ces règles étaient réellement appliquées. Les archives révèlent de nombreux cas où des dispenses étaient demandées et souvent accordées, notamment pour les familles nobles. Il faut dire que dans ces milieux, on mariait surtout des terres, pas des cœurs. Et si le mariage idéal était aussi un peu incestueux, eh bien, tant pis. Un chroniqueur bourguignon raconte l'histoire savoureuse d'un seigneur qui, ne pouvant épouser sa cousine germaine à cause de l'interdiction canonique, obtint une dérogation pontificale en affirmant que le mariage servirait à unir les cultures de la vigne des 2 familles. Une justification tout à fait bibliquement viticole. Le pape signa. Le vin fut bon. Mais ce n'était pas seulement une question de cousinade. Il y avait aussi les unions clandestines. Ces couples qui se mariaient par parole, sans cérémonie, sans témoins officiels, mais avec tout l'engagement du monde. Le problème? Pour l'Église, ce genre d'union était à la fois valide
et impossible à prouver. Résultat, le bazar, une anecdote venue d'Angleterre, parle d'un couple paysan qui vivait ensemble depuis 10 ans, se présentant comme mari et femme, partageant tout, sauf un acte de mariage. Un jour, un voisin jaloux déclara que l'homme avait menti. La femme fut convoquée, sommée d'expliquer sa situation. Elle répondit « Il m'a dit, tu es mienne jusqu'à la moisson suivante. C'était en 1313. Depuis, il y a eu 15 moissons. Ça me semble suffisant. » Le juge n'a pas su quoi répondre. L'affaire fut classée. Ces unions de fait étaient tolérées, surtout dans les zones rurales. L'Église fermait les yeux tant que personne ne se plaignait, tant que les enfants étaient élevés dans la foi, et tant que le tout ne provoquait pas de scandale public. Ce qui comptait, c'était la paix sociale et un peu de discrétion. S'aimer à voix basse, ça passait. Mais attention, si la famille s'en mêlait, les choses pouvaient dégénérer. Un jeune homme marié, au coin du feu, à une fille de fermier, sans en informer sa propre mère, se vit enfermé 3 jours dans un cellier à hareng salé par ladite mère furieuse. À sa sortie, il avait changé d'avis, ou du moins, il sentait très fort le poisson. Il existait aussi des cas plus délicats, comme les relations entre nobles et domestiques. Officiellement interdites, officieusement omniprésente. Une dame de la cour, prise en flagrant délit d'intimité avec son écuyer, déclara que ce dernier l'avait consolée pendant une nuit de fièvre. Les prêtres hochèrent la tête. Les autres sourirent. Personne n'insista. Et que dire des promesses de mariage murmurées à l'ombre d'un pommier, scellées par un simple baiser, mais considérées comme contractuelles? Oui, dans certaines régions, ces promesses avaient la même valeur qu'un mariage officiel. Et si l'un des deux changeait d'avis, procès. On appelait cela les sponsalia per verba de praesanti. Littéralement, je te veux ici et maintenant. Une formule magique, un peu comme je le jure sur ma grand-mère, mais version canonique. Les chroniqueurs médiévaux aimaient rapporter ces histoires, pas seulement pour leur valeur morale, mais parce qu'elles révélaient une vérité persistante. Les gens aimaient malgré les règles, ou parfois grâce à elles. Les interdits rendaient les rencontres plus secrètes, plus drôles, parfois plus poignantes. Et souvent, la société s'adaptait. Parce qu'après tout, que faire d'un couple qui s'aime sans autorisation, mais qui élève des enfants, cultive son jardin et nourrit les poules du voisin? On appelait ça « vivre en concubinage », un mot un peu rugueux, mais qui désignait une réalité. L'amour hors des clous. Et dans le silence des foyers, dans les haies épaisses des chemins creux, ces amours-là s'épanouissaient, discrètes mais tenaces. Alors vous, doucement blotti contre votre oreiller, vous vous demandez si vous auriez pu vivre un amour interdit. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce qui est certain, c'est que même au Moyen Âge, entre 2 sermons et 3 lois absurdes, le cœur trouvait toujours un raccourci. Vous êtes dans une chambre froide, sous une couverture rêche, dans un petit village du nord de l'Europe, quelque part vers le XIVe siècle. Dehors, le vent fait gémir les volets en bois et la pluie tambourine doucement sur les tuiles. Vous dormez. Du moins, vous essayez. Et c'est précisément là que commence la bizarrerie, car même vos rêves ne sont pas à vous. Oui, vous avez bien entendu. Bienvenue dans le monde absurde des lois qui contrôlaient les rêves humides. On pourrait croire que le sommeil, cet espace privé, incontrôlable, intime, était laissé libre par l'Église médiévale. Après tout, que pouvait-on bien reprocher à quelqu'un qui ne faisait que rêver? Mais non. L'époque avait trouvé le moyen, ou du moins l'intention, de moraliser jusque dans vos songes. Et plus particulièrement dans ces petits incidents nocturnes embarrassants que tout le monde connaît, et que certains prêtres médiévaux tentaient de réguler. Le terme technique employé dans les textes latins est pollutio nocturna, littéralement, une souillure nocturne. Ça sonne déjà très sérieux.
comme une sorte de marée noire spirituelle. Et dans les monastères, c'était traité avec le plus grand sérieux. On racontait que certains novices, réveillés par un drap humide, se précipitaient en confession avant même d'avoir mis leurs chaussons, parce qu'un rêve trop expressif, selon certains, révélait une pensée impure, latente, même inconsciente. Les historiens se disputent encore pour savoir si les confesseurs croyaient sincèrement que ces événements nocturnes étaient des péchés ou s'ils utilisaient ces confessions comme moyen d'exercer un contrôle mental plus profond. Après tout, si même vos rêves deviennent fautifs, alors tout ce que vous êtes, jusqu'à votre subconscient, est à corriger. Pas très relaxant pour une bonne nuit de sommeil, mais là où ça devient franchement cocasse, c'est quand on découvre les contre-mesures mises en place. Dans certains monastères, on interdisait aux jeunes moines de dormir sur le dos. Position jugée, propice à la tentation du diable par le rêve. On recommandait plutôt la position fétale avec les mains jointes. Oui, même en dormant, il fallait prier. Une anecdote célèbre raconte qu'un frère novice, nommé Lambert, après avoir été surpris plusieurs fois à se tourner sur le dos pendant la nuit, fut obligé de dormir. Dans un sac de toile suspendu, façon cocon. Cela devait, disait-on, contenir les troubles de la chair. Spoiler, ça n'a pas marché. Mais ça a inspiré 2 chansons paillardes et un proverbe régional. Et ce n'était pas réservé aux moines. Certains laïcs, très pieux ou très inquiets, consultaient leur confesseur pour savoir quoi faire en cas de mauvais rêve. Le conseil, souvent, était de réciter un psaume avant de dormir, d'éviter certains aliments trop échauffants, bonjour le chou fermenté, ou de tremper ses pieds dans l'eau bénite. Rien de tel qu'un bain glacé pour calmer les ardeurs oniriques. Mais parfois, la chose allait encore plus loin. Un curé italien du 15e siècle, dans une petite bourgade toscane, fut connu pour distribuer des sachets d'herbes censés apaiser les esprits nocturnes. On y trouvait de la lavande, de la rue et un brin de poil de mulet, pour la vertu de modestie. Les villageois, fascinés, en achetaient terre-panier. Le commerce de la honte était rentable. Et si vous vous dites que les femmes étaient épargnées par ces préoccupations, détrompez-vous. Bien qu'il existe peu de textes détaillant leurs rêves, la pudeur ayant ses limites, même chez les scribes, certains traités médicaux faisaient état de rêves d'humidité féminins associés à un déséquilibre des humeurs. Le remède conseillé? Une saignée. Oui, vous rêvez, et on vous vide un peu de sang, pour l'équilibre. Un cas étrange et documenté mentionne une nonne, sœur Goudelina, accusée d'avoir souri en dormant. Cela aurait été interprété comme un signe de jouissance mentale. Le prieur décida de l'isoler pendant 3 jours dans une cellule sans paille, afin qu'elle médite sur la gravité du sourire endormi. Vous imaginez le rapport d'incident? Sourire suspect à la 8e heure de la nuit. Réaction. Pénitence silencieuse. Ces règlements absurdes reflètent une époque qui ne laissait rien au hasard. La sexualité n'était pas seulement une affaire de chair éveillée. Elle se prolongeait dans le sommeil, dans les gestes inconscients, dans les sursauts nocturnes. Et tout cela était encadré, surveillé, parfois même interprété comme un message du ciel ou de l'enfer. Et puis, il y avait les rêves dits démoniaques. Des récits entiers décrivent des créatures nocturnes appelées incubes et succubes, qui visitaient les dormeurs pour provoquer des actes impurs. Certains croyaient sincèrement que ces entités pénétraient par la bouche, s'installaient dans l'estomac, puis stimulaient les zones interdites. On aurait presque envie de les applaudir pour la complexité du plan, si ce n'était pas aussi pathétique. Une lettre écrite par un abbé dans les Flandres décrit comment il dut exorciser un matelas soupçonné de favoriser les pollutions nocturnes chez les jeunes frères. Résultat, il brûla le matelas, fit bénir la chambre et installa des paillasses plus dures. La solution miracle, l'inconfort. Alors vous, à cet instant précis, allongé dans un lit doux, au chaud,
peut-être un peu trop confortable, vous pensez à tout cela. Aux moines suspendus dans leurs sacs, aux matelas brûlés, aux rêves censurés, et vous vous dites que, parfois, la meilleure manière d'aimer le Moyen Âge, c'est à travers ses absurdités. Et surtout, que si vous avez rêvé de quelque chose d'un peu fou cette semaine, vous pouvez vous relaxer. Aucun prieur ne frappera à votre porte. Aucun psaume ne sera requis. Vous avez le droit de rêver, même bizarrement. Vous êtes dans une grande salle aux murs tapissés de tentures épaisses. Des chandelles crépitent dans les recoins, projetant sur les dalles de pierre des ombres qui bougent lentement comme des danseurs fatigués. Devant vous, 2 familles sont réunies. On parle bas, on tousse poliment. Et au centre, un scribe prépare un contrat. Mais pas un contrat ordinaire. Non, celui-ci parle de caresses, de droits conjugaux et, sans trop oser l'écrire, de ce qui se passe sous la couverture. Bienvenue dans le monde singulier des contrats prémaritaux très charnels. Au Moyen Âge, le mariage n'était pas seulement un sacrement, c'était un contrat, un accord, parfois longuement négocié, entre 2 individus et, surtout, 2 familles. On y discutait de dot, de terres, d'animaux à offrir, de maisons à bâtir. Mais dans certains cas, ces négociations allaient un peu plus loin. Oui, jusqu'à la chambre à coucher. Dans certaines régions d'Italie, du sud de la France et même d'Allemagne, des documents prénuptiaux comportaient des clauses concernant la cohabitation physique. Le terme était vague, mais pas innocent. On y trouvait parfois des détails sur la fréquence attendue des rapports conjugaux, les attentes spécifiques de l'un ou de l'autre, voire des mentions pudiques mais directes du plaisir féminin. Les historiens se disputent encore pour savoir à quel point ces clauses étaient prises au sérieux. Certains pensent qu'il s'agissait surtout de formules symboliques destinées à rassurer la future épouse sur ses droits. D'autres soutiennent que ces articles étaient bel et bien juridiquement valides et pouvaient être invoqués en cas de litige. Oui, vous pouviez, en théorie, poursuivre votre conjoint pour non-respect de vos nuits. Et parfois, ces accords étaient tout sauf discrets. Une chronique piémontaise rapporte le cas d'une jeune mariée noble dont le père exigea que le marié signe, devant témoins, une clause stipulant qu'il ne devait point ignorer le devoir conjugal plus de 3 jours consécutifs, sauf maladie ou prière justifiée. L'expression « prière justifiée » est restée dans la région comme une excuse très commode pour dormir tranquille. Mais la palme revient sans doute à une famille catalane du XVe siècle. Lors d'une négociation de mariage, la tante de la fiancée, une vieille dame très sourde mais très déterminée, insista pour que soit ajoutée au contrat une clause précisant que le futur époux s'engageait à honorer son épouse avec chaleur et respect, même les soirs de tonnerre. On ne saura jamais ce que le tonnerre venait faire là, mais la clause fut signée. En 2 exemplaires, et ne croyez pas que ces accords étaient réservés aux nobles. Même parmi les classes plus modestes, certains couples, avant de s'unir officiellement, passaient des pactes de promesses, souvent dictés oralement devant témoins, qui pouvaient inclure des promesses étonnamment précises. Un boulanger du Poitou promit à sa future épouse de ne pas ronfler avant l'acte, sauf si la fatigue était grande. Voilà un homme honnête. Une anecdote tirée d'un registre d'Aix-en-Provence évoque un fiancé qui, lors de la rédaction de son contrat, déclara qu'il était de tempérament tiède. Pour compenser, il offrit 2 moutons supplémentaires en dot. La belle famille, un peu surprise, accepta, et les moutons furent baptisés lundi et vendredi. Dans les cas les plus inattendus, ces contrats prenaient la forme de recommandations écrites de la part des familles. Une lettre adressée à un jeune marié irlandais contenait ce précieux conseil de son oncle. « Prends soin de bien connaître le rythme de ta femme, mais n'en fais pas une chanson. » Ce qui suggère que certains jeunes époux devaient être un peu trop enthousiastes côté récit. Parfois, ces accords n'étaient même pas secrets. Ils étaient lus publiquement lors du banquet de mariage. Imaginez la scène. La tante lit à voix haute une clause spécifiant que la mariée n'aimait pas être surprise dans son sommeil et que toute tentative d'approche nocturne devait être précédée d'un sifflement doux.
et la salle entière applaudit. Ah, le romantisme du XIIIe siècle! Mais derrière ces détails amusants, on trouve une réalité touchante. Les gens voulaient, déjà, s'entendre, se comprendre, éviter les malentendus, même dans les gestes les plus privés. Ils savaient que l'amour, le désir, le quotidien, ça s'organise. Et parfois, ça se formalise. À la plume. Et vous, confortablement allongé, vous vous dites peut-être que ces clauses étranges n'étaient pas si absurdes. Après tout, avoir une petite charte affective, claire et douce, pour savoir ce que l'autre attend, ce qu'il aime, ce qu'il redoute, ce n'est pas une si mauvaise idée. Pas besoin de scribe, ni de chandelle. Juste un peu d'écoute. Et peut-être un brin d'humour. Parce qu'au fond, s'aimer, c'est aussi savoir rire ensemble des notes de bas de page. Vous êtes assis sur un banc dur, dans une salle d'audience fraîche et faiblement éclairée par une étroite lucarne. Devant vous, un juge à la mine grave tripote une plume d'oie. À sa droite, un clerc tient un registre aussi large qu'un traversin, et devant eux, un couple marié. Pas pour une affaire de vol ni de dette. Non. Ce matin, on juge une plainte de nature, conjugale. Bienvenue au cœur des litiges intimes du Moyen Âge, où l'amour pouvait mener directement au tribunal. Littéralement. Vous imaginez peut-être que les gens de l'époque, entourés de tabous religieux et de conventions sociales rigides, n'auraient jamais osé parler de leurs problèmes de chambre qu'à un juge. Eh bien, détrompez-vous. Car parfois, lorsqu'un couple n'arrivait plus à s'entendre sous les draps, il ne restait qu'une solution: exposer l'affaire. En public, les plaintes variaient énormément. Trop d'ardeur, pas assez, pas du tout, un rythme jugé déraisonnable, des horaires inadaptés, ou, dans certains cas, une froideur suspecte. L'Église avait beau prôner la discrétion, elle avait aussi reconnu un devoir mutuel, le débitum conjugal, c'est-à-dire l'obligation de rendre à son époux ou épouse ce qui lui était dû. Et certains n'hésitaient pas à faire valoir ce droit devant témoins. Un cas célèbre, issu des archives d'un tribunal ecclésiastique anglais, raconte l'histoire de Marjorie, une épouse lasse de l'inertie persistante de son mari. Elle se plaignit que celui-ci évitait le lit conjugal en prétextant des douleurs imaginaires et priait très fort au mauvais moment. Le juge demanda si le mari refusait systématiquement ou seulement les jours pairs. Il refusa de répondre. L'affaire fut jugée recevable. Résultat, on envoya le couple consulter un moine médiateur spécialisé dans les questions maritales. Oui, un conseiller conjugal en robe de bure. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces procès avaient pour but de trancher réellement ou simplement de rétablir l'équilibre social. Le plus souvent, le tribunal tentait une conciliation. Parfois, il imposait une séparation temporaire. Dans de rares cas, il annulait carrément le mariage, notamment si le mari était déclaré incapable de consommer l'union, ce qu'on appelait pudiquement impotentia coeundi. Et là, accrochez-vous. Car pour prouver cette impuissance, on allait jusqu'à organiser des examens physiques, devant témoins, avec jurés. Une chronique flamande du XIVe siècle rapporte qu'un homme suspecté d'inaptitude fut invité à se dénuder devant un panel de 3 sages-femmes, un apothicaire et un chanoine. Le verdict mentionne une légèreté des humeurs et une fuite des esprits vitaux. On espère pour lui qu'il n'y avait pas de dessinateur de scène. Mais tout ne tournait pas autour de la performance. L'intention comptait aussi. Une épouse pouvait accuser son mari d'user de son droit conjugal comme d'un bâton de pouvoir, sans tendresse ni égard. À l'inverse, un mari pouvait accuser sa femme de feindre le sommeil trop souvent. Une plainte, notée à Reims, parle d'une femme qui toussait fort dès que son mari entrait dans la chambre. Une technique de dissuasion intemporelle. Et parfois, c'était encore plus farfelu. Un homme fut convoqué pour usage excessif du lit conjugal les jours de marché. Sa femme déclarait « Il rentre fatigué, sans le fromage, mais exige ses droits comme un roi.
Le juge, impassible, ordonna 2 semaines de séparation et la lecture commune d'un psaume par jour, une sorte de thérapie conjugale biblique. Ce qui frappe dans ces procès, c'est leur mélange de gravité et d'absurde. D'un côté, une société qui sacralise l'union charnelle comme pilier du mariage. De l'autre, des disputes parfois dérisoires, amplifiées par la honte, la pression sociale et le manque d'intimité. Le tout exposé au grand jour, ou presque. Une anecdote venue de Normandie évoque un homme qui, excédé par les reproches de sa femme, engagea un troubadour pour composer une chanson décrivant ses efforts conjugaux. Il la fit jouer devant le tribunal. Le juge nota: « Le rythme est agréable, mais ne dispense pas de l'obligation réelle. Poésie, 0. Pénitence, 3 semaines. » Parfois, des témoins étaient appelés, des voisins, des servantes, parfois même un confesseur. Ils venaient décrire ce qu'ils avaient vu, entendu ou soupçonné. On imagine les auditions. Elles sortaient souvent le matin avec le sourire, ou ils chantaient après vêpres, ce qui est suspect. Oui, l'intimité médiévale avait des murs très fins, mais malgré le ridicule de certaines situations, ces procès révèlent un souci de justice, une reconnaissance que le corps avait des droits, que l'amour, même maladroit, méritait d'être entendu, certes à travers le prisme étroit de la morale religieuse. Mais tout de même. Et vous, allongé confortablement, vous vous dites que si chaque dispute conjugale passait devant un juge en robe et bonnet carré, on passerait beaucoup plus de temps au tribunal qu'au lit, et que parfois, la meilleure solution, ce n'est ni la prière, ni la plainte, mais un bon oreiller et une conversation calme à la lueur d'une chandelle, ou, à défaut, un psaume murmuré à deux, juste pour le geste. Vous êtes debout dans une petite place de village, au pied d'une église trapue et un peu penchée. Il fait frais, le sol est boueux, et tout le monde s'est rassemblé comme pour une fête. Sauf que ce n'est pas vraiment une fête. C'est une cérémonie publique de réparation conjugale. Et devant vous, un couple un peu penaud, les yeux rivés au sol, s'apprête à faire pénitence. Ensemble. Pour avoir trop aimé. Ou mal aimé. Ou aimé au mauvais moment. Allez savoir. Dans le monde étrange du Moyen Âge, tout ne se réglait pas dans l'ombre du confessionnal ou les murmures du tribunal. Parfois, il fallait que ça se voie, que la faute soit reconnue, publiquement. Et pour cela, l'Église avait inventé toute une panoplie de rituels d'humiliation collective déguisés en actes de repentir. Bienvenue à la grand-messe de la honte conjugale. Ces cérémonies variaient selon les régions, les diocèses, l'humeur des prêtres et probablement la météo. Mais toutes avaient un point commun. Elles faisaient spectacle. On rassemblait le village, on sonnait la cloche, on lisait les torts à haute voix. Et puis, le couple fallait qu'il montre sa bonne volonté. Littéralement. Prenons cette anecdote savoureuse venue d'un bourg picard. Un homme et sa femme, accusés d'avoir fait l'amour bruyamment pendant la Semaine sainte, ce qu'on appelle un très mauvais timing liturgique, furent forcés de défiler autour de l'église, pieds nus, chacun tenant un cierge allumé. Jusqu'ici, bon. Mais la touche finale. Une pancarte portée en silence sur laquelle était inscrit « Nous avons confondu les jours sacrés avec les nuits folles ». Les historiens se disputent encore pour savoir si ces cérémonies avaient un véritable effet de dissuasion ou si elles étaient surtout l'occasion pour la communauté de se divertir un peu entre deux famines. Une chose est sûre, elles étaient extrêmement codifiées. Le nombre de tours d'église, le type de vêtement, souvent un vêtement de lin brut, sans ceinture. La posture, penchée, mains croisées sur la poitrine. Et parfois, le chant. Oui, le chant. Dans certains diocèses du sud de la France, les couples pénitents devaient entonner ensemble un psaume adapté à leur faute. On parle ici du psaume 51, le classique de la contrition, parfois chanté à deux voix. On imagine l'hésitation, les fausses notes, la gêne palpable. Et les villageois qui regardent ça
mi-amusés, mi-gênés, se demandant s'ils n'ont pas eux-mêmes un aveu à faire, et ça allait plus loin. Une chronique flamande du 14e siècle raconte comment un couple, accusé de actes licencieux dans un pressoir à vin, dut reconstituer l'événement, sans les gestes, évidemment, devant l'assemblée. Le mari décrivit le pressoir, la lumière de la lune, l'odeur du raisin. Sa femme se contenta de hocher la tête, très rouge. Le curé déclara que l'imagination du public suffirait à compléter le tableau. L'absolution fut donnée. Mais le pressoir resta fermé à double tour pendant 3 ans. Il existait même une forme théâtrale de ces pénitences, des scènes simulées de contrition où le couple devait jouer son propre remords. Un peu comme un sketch tragico-religieux. Vous deviez montrer de la tristesse, du respect, un peu de honte, mais pas trop. Et surtout, ne pas rire. Un homme qui sourit pendant sa pénitence fut obligé de refaire la cérémonie, avec un sac de farine sur la tête pour révéler la légèreté de son cœur. Une autre anecdote évoque un noble flamand qui, surpris en train d'abuser du lit conjugal par trop de zèle, dut porter une tunique ornée de clochettes et s'agenouiller sur les marches de l'église. Chaque mouvement faisait tinter les cloches. L'assemblée en rit pendant des semaines. Il se reconvertit ensuite dans la poésie ascétique. Comme quoi, l'humiliation est parfois fertile. Mais le plus étrange, c'est que ces cérémonies de réparation avaient souvent un effet apaisant. Elles étaient cathartiques. Elles réintégraient les fautifs dans la communauté. Elles réaffirmaient la norme tout en laissant une porte de sortie. Vous aviez fauté? Très bien. Montrez-le. Et tout sera pardonné. Du moins jusqu'à la prochaine Saint-Jean. Et vous, dans votre lit calme, à l'abri des regards, vous vous demandez sans doute à quoi ressemblerait une telle cérémonie aujourd'hui. Une publication sur les réseaux sociaux? Une vidéo d'excuses, les yeux mouillés? Non, vraiment. Rien ne vaut un bon tour d'église pieds nus, avec une chandelle trop grande et une pancarte un peu ironique. Parce que parfois, l'amour médiéval ne se vivait pas seulement à deux. Il se jouait aussi devant tout le village, dans une étrange chorégraphie de fautes assumées et de rires contenus. Et dans cet étrange théâtre de la honte, il y avait, bizarrement, une forme de tendresse. Vous êtes dans une grande salle de justice médiévale. L'ambiance est solennelle, presque pesante. Un prêtre marmonne un psaume. Le juge a le front soucieux. Devant lui, un banc, et sur ce banc, un bouc. Oui, un bouc. Parce qu'aujourd'hui, c'est le procès d'un animal pour crime sexuel. Vous pensiez avoir tout vu? Pas encore. Au Moyen Âge, les tribunaux étaient prêts à juger à peu près tout et n'importe quoi. Et cela incluait, contre toute logique moderne, les animaux, chats, porcs, chiens, et parfois même des poules. Mais dans certains cas spécifiques, et particulièrement épineux, ces animaux étaient accusés d'avoir participé à des actes sexuels contre nature, et, croyez-le ou non, ils étaient jugés comme des humains, avec témoins, plaidoirie et sentence. Ce genre de procès était rare, mais pas inexistant. Les archives d'archives, oui, c'est un pléonasme médiéval, contiennent des dizaines de récits étranges, dont certains vous laisseront aussi perplexes qu'amusés. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces procès relevaient d'un vrai souci de justice ou d'une forme de théâtre juridique. Probablement les deux. Ce qui est certain, c'est qu'on croyait, en toute sincérité, que certains actes, même commis entre un humain et un animal, souillaient la création divine, et que cette souillure devait être punie, symboliquement, publiquement, et parfois, sévèrement. Une chronique jurassienne raconte le cas d'un âne accusé d'avoir péché avec le meunier. Le procès eut lieu en plein été, devant les habitants du village et les représentants du diocèse. L'âne fut logé dans une cellule, nourri au foin et doté, on n'invente rien, d'un avocat ecclésiastique. Ce dernier plaida que l'animal n'avait pas de libre arbitre et que la faute ne peut être portée sur un être qui n'a pas choisi le péché. Le meunier, lui,
n'eut pas autant de chance. Il fut excommunié, puis exilé. L'âne, acquitté, retourna brouter. L'histoire ne dit pas si les moulins s'en portèrent mieux ensuite. Mais attention, certains procès finissèrent mal pour l'animal. Un porc, accusé d'avoir causé le trouble dans la chaumière de nuit, fut pendu dans un bourg flamand. La sentence mentionnait un comportement obscène en présence d'enfants. On ignore ce que cela signifiait exactement, mais les cloches sonnèrent pendant 1 heure après l'exécution. Sans doute pour faire bonne mesure. Le plus troublant est sans doute la manière très sérieuse dont ces affaires étaient traitées. On dressait un acte d'accusation, on convoquait des témoins, on examinait les preuves, parfois organiques, et la sentence pouvait aller jusqu'à la mort. Parfois, l'animal était même excommunié. Vous imaginez un âne excommunié, refusé à la messe? Les vaches en tremblaient. Et puis, il y a les cas ambigus. Une femme accusée d'avoir cohabité avec un esprit prenant forme animale, typiquement un bouc ou un chien, pouvait être soupçonnée de sorcellerie. Là, ce n'était plus seulement une affaire de morale, c'était de la démonologie pure. On pensait que le diable prenait forme animale pour séduire, corrompre, manipuler. Une célèbre affaire de la fin du 15e siècle raconte comment un cochon fut jugé en même temps que sa propriétaire. Le cochon fut reconnu coupable de complicité passive. Il fut pendu avec elle, sur la même potence. Le bourreau aurait murmuré « C'est la dernière fois que je corde un animal ». Et ce n'était même pas la blague la plus sombre du jour. Certains juristes médiévaux tentèrent bien de mettre fin à ces procès absurdes. Un moine franciscain écrivit « Le Christ est mort pour les hommes, pas pour les bêtes. Pourquoi juger ce qui ne peut comprendre ?» Mais son avis fut minoritaire. Il fut surnommé, par ses collègues, le défenseur des poules, ce qui, avouons-le, a son charme. Une autre anecdote étrange, dans un village bourguignon, un bouc accusé de comportement immoral dut marcher derrière une croix pendant 3 jours, un panneau autour du cou portant la mention « Fille des tentations ». L'animal, paraît-il, s'en sortit mieux que le curé qui avait tenté de lui donner l'absolution à voix haute. Il fut muté. Mais que révèlent ces procès absurdes? Qu'au fond, le Moyen Âge cherchait désespérément à comprendre, à classer, à juger tout ce qui le dépassait. Le désir, le corps, la faute. Et lorsqu'on ne savait plus qui blâmer, on regardait du côté du poulailler ou de l'étable. Vous, allongé confortablement, vous vous dites que le monde a bien changé, qu'on ne juge plus les animaux pour les errements humains, et que c'est très bien ainsi. Mais une petite partie de vous se demande, si votre chat vous fixe d'un air étrange, est-ce qu'il vous juge? Pas de panique. Aucune bête n'a été pendue pendant cette narration, et le seul tribunal qui vous attend ce soir, c'est celui du sommeil. Vous êtes dans une pièce sombre, saturée d'encens et de murmures. Le plancher craque sous les pas feutrés d'un prêtre en robe noire, et dehors, la foule s'est amassée, inquiet, fasciné, prêt à entendre le verdict. Une femme est au centre de la scène, menottée, pas pour un crime violent, non, mais pour avoir allumé les désirs de ses voisins, par des gestes, par des plantes, par des soupçons. Car ce soir, c'est d'elle qu'on dit qu'elle a franchi la fine frontière entre libido et sorcellerie. Oui, l'époque médiévale, avec toute sa terreur du désir incontrôlé, avait besoin d'un responsable. Et parfois, quand une femme ou un homme semblait trop à l'aise avec son corps, trop libre, trop désirable, on murmurait « c'est une sorcière ». On pourrait croire que la chasse aux sorcières fut une affaire strictement religieuse, alimentée par des peurs spirituelles. Mais en réalité, beaucoup de ces accusations naissaient d'histoires de lit conjugal, de jalousie ou de simple incompréhension du plaisir. Une femme qui connaissait les herbes pouvant soulager les douleurs menstruelles, sorcellerie, une veuve trop séduisante, trop indépendante, pacte avec le diable. Un homme qui vendait des élixirs aphrodisiaques, complice du sabbat,
Les historiens se disputent encore pour savoir à quel point le lien entre sexualité et sorcellerie était conscient dans les mentalités de l'époque, ou s'il s'agissait d'une peur diffuse. Mais les textes des procès, eux, sont explicites. Ils évoquent des sabbats de luxure, des pactes charnels, des baisers honteux sous la queue du bouc démoniaque, et surtout, des orgies nocturnes dans les bois, où le plaisir devenait arme du malin. Une anecdote venue d'Alsace rapporte le procès d'une sage-femme accusée d'avoir utilisé une infusion qui réchauffe les humeurs basses. Traduction. Une tisane stimulant le désir. Une voisine, mariée à un homme peu enthousiaste, dénonça la femme en affirmant que les maris ne reviennent plus jamais les mêmes après une visite chez elle. L'affaire fit grand bruit. On brûla les plantes. La femme fut bannie. L'époux, lui, ne dit rien. Mais on nota qu'il souriait souvent. Et puis, il y avait les fameuses pommes d'amour. Des mélanges de plantes, d'huile et de prières murmurées à la lune, censés éveiller l'envie chez un partenaire réticent. Certaines femmes les glissaient dans les plats, d'autres les offraient en secret. Une rumeur raconte qu'un boulanger fut accusé d'avoir ensorcelé sa clientèle féminine avec des croissants fourrés à la racine de mandragore. On le retrouva ligoté à son pétrin, contraint de réciter 100 psaumes. Mais les cas les plus effrayants sont ceux où le désir féminin seul suffisait à éveiller les soupçons. Une femme trop belle, trop rieuse, trop naturelle, un mari qui ne dormait plus, une épouse qui dansait seule dans la grange. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une plainte. Un document conservé à Bâle décrit une scène glaçante. Une femme interrogée sur ses rêves. Parce qu'elle rêvait trop souvent et que ses voisins la soupçonnaient d'y chercher des compagnons interdits. Elle fut flagellée, contrainte à l'abstinence totale, puis condamnée à porter une ceinture de pénitence. Son seul crime? Avoir avoué qu'elle aimait dormir nue. Mais attention, les hommes n'étaient pas totalement à l'abri. Un herboriste, dans un bourg de Champagne, fut accusé de sorcellerie pour avoir vendu une pommade censée raviver les ardeurs du vieillage. L'Église, méfiante, craignait qu'un tel onguent retarde le repentir. Le vieil homme, embarrassé, expliqua que c'était juste de la graisse de canard et de la cannelle. La recette fut détruite. La grande peur de l'époque, c'était que le désir échappe au contrôle. Que le plaisir vienne sans but reproductif, sans bénédiction, sans confession. Et le diable, toujours opportuniste, fut très vite accusé d'en être le moteur. C'est lui, disait-on, qui enseignait aux sorcières les caresses interdites, les gestes subversifs, les soupirs dangereux. Un traité inquisitorial affirme que les sorcières faisaient l'amour avec le diable et l'enseignaient ensuite aux hommes, ce qui, avouons-le, donnerait presque envie de lire le programme de ces leçons. Mais ce qui fait frissonner, c'est l'acharnement à vouloir punir la liberté du corps, à diaboliser la joie intime, à confondre le frisson d'un soir avec le murmure de l'enfer, et vous, à cet instant précis, allongé dans le calme, vous ressentez peut-être une forme de compassion pour toutes ces femmes jugées pour avoir aimé, pour ces hommes accusés d'avoir souri au mauvais moment, pour ces existences broyées entre censure et fantasme, entre dogme et désir. Et vous sentez aussi que tout cela s'apaise maintenant. Le procès est terminé, les juges sont partis. Il ne reste que vous, une couverture douce, une lumière tamisée et un soupir long et paisible. Et voilà, chers rêveurs, chères rêveuses, vous avez traversé les champs interdits, les mercredis trop sages, les murs trop fins, les psaumes de pénitence, les contrats inattendus et les procès absurdes. Vous avez souri aux anecdotes des boucs accusés, froncé les sourcils devant les pancartes de pénitents et peut-être même hoché la tête en silence en écoutant l'écho des absurdités d'autrefois. Maintenant, tout est calme. Les chandelles sont soufflées. Les cloches de l'église ont cessé de sonner. Les moines dorment. Les sorcières se taisent. Il n'y a plus de juges,
Plus de confesseurs, plus de témoins indiscrets. Juste vous, votre souffle régulier, et ce sentiment étrange qu'à travers toutes ces règles, toutes ces peurs, tous ces rituels, il y avait déjà ce que nous cherchons encore aujourd'hui. Un peu d'amour, un peu de compréhension, un peu de paix. Alors reposez-vous. Laissez les images se dissoudre, lentement, comme l'encre sur le parchemin. Laissez votre corps s'alourdir, vos pensées ralentir. Vous êtes en sécurité. Vous êtes libre. Vous êtes chez vous. Bonne nuit et que vos rêves, cette fois, n'aient besoin d'aucune confession.